Alors que Ésaü, petit-fils de Abraham, voulait tuer son frère Jacob, celui-ci s'enfuit devant son frère et se dirigea vers Haran. Là-bas, il épousa Léa et Rachel, desquels il eut 12 fils. Et en plus de ces 12 fils, il eut une fille de Léa qui fut nommée Dina. Après de longues années passées à Haran, Jacob décida de retourner au pays de Canaan avec toute sa famille. Il arriva ensuite à Salem, ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il se fixa à l'entrée de cette ville. Il acquit une portion de terrain où il établit sa tente de la main des enfants de Hamor, père de Sichem, pour 100 kessita. Or, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour faire connaissance avec les filles du pays. Elle fut remarquée de Sichem, fils de Hamor le Hévéen, gouverneur du pays. Il l'enleva et s'approcha d'elle en lui faisant violence. Puis son cœur s'attacha à Dina. Sichem dit alors à Hamor son père, « Obtiens-moi cette jeune fille pour épouse. » Jacob apprit qu'on avait déshonoré Dina sa fille. Ses fils étaient avec son bétail dans les champs. Jacob se tut jusqu'à leur retour. Pendant que Lévi, le troisième fils de Jacob, était seul, il eut une vision dans laquelle il vit un ange qui lui donna une épée et un bouclier, lui disant « Fais vengeance sur Sichem à cause de Dina. Je serai avec toi, car c'est Dieu qui m'envoie. » Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Mais les enfants de Jacob étaient revenus des champs à cette nouvelle, et ils étaient consternés, et leur indignation était grande, car ils avaient été déshonorés par le viol de la fille de Jacob leur sœur, et ce n'est pas ainsi qu'on devait agir. Hamor leur parla en ces termes. « Sichem, mon fils, a le cœur épris de votre fille. Donnez-la lui, je vous prie, pour épouse. Alliez-vous avec nous, donnez-nous vos filles et épousez les nôtres. Demeurez avec nous, le pays vous est ouvert. Restez-y, exploitez-le et formez des établissements. » Sichem dit au père de la jeune fille et à ses frères, « Puissé-je trouver faveur auprès de vous? Ce que vous me demanderez, je le donnerai. Imposez-moi la dot et les dons les plus considérables, je donnerai ce que vous me direz. Accordez-moi seulement la jeune fille pour épouse. » Les fils de Jacob usèrent de ruse en répondant à Sichem et à Hamor son père, parce qu'on avait souillé Dina leur sœur. Ils leur dirent, « Nous ne saurions agir ainsi. Donner notre sœur à un homme incirconcis, ce serait un déshonneur pour nous. Toutefois, à ce prix, nous serons d'accord avec vous. Si vous devenez comme nous, en circoncisant tout mâle d'entre vous, alors nous vous donnerons nos filles et nous accepterons les vôtres pour nous. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Si vous ne nous écoutez pas pour la circoncision, nous prenons notre fille et nous nous retirons. » Leurs paroles plurent à Hamor et à Sichem, son fils. Et le jeune homme n'hésita point à effectuer la chose, et prit qu'il était de la fille de Jacob. Puis Hamor alla avec Sichem vers la porte de leur ville, et ils parlèrent aux habitants de leur ville en ces termes. « Ces hommes sont de bonne foi avec nous, qu'ils résident dans le pays et qu'ils l'exploitent. Le pays est assez vaste pour les admettre. Nous prendrons leurs filles pour épouses et nous leur accorderons les nôtres. Pourtant, à une condition, ces hommes consentent à demeurer avec nous pour former un même peuple. C'est que tout mâle parmi nous soit circoncis comme ils le sont eux-mêmes. Leurs troupeaux, leurs possessions, tout leur bétail, n'est-il pas vrai, seront à nous, accédons seulement à leurs désirs, et ils demeureront avec nous. » Tous ceux qui habitaient l'enceinte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tout mâle fut circoncis parmi les citoyens de la ville. Or, le troisième jour, comme ils étaient souffrants, deux des fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, marchèrent sur la ville avec assurance et tuèrent tous les hommes. Et Hamor et Sichem, ils les passèrent au fil de l'épée. Ils emmenèrent Dina hors de la maison de Sichem et ils ressortirent. Jacob dit à Siméon et Lévi, «
Vous m'avez rendu malheureux en me mettant en mauvaise odeur chez les habitants du pays, le Cananéen et le Phérézéen. Moi, je suis une poignée d'hommes. Ils se réuniront contre moi et me frapperont, et je serai exterminé avec ma famille. Ils répondirent, devait-on traiter notre sœur comme une prostituée? Dieu dit alors à Jacob, va, monte à Béthel et séjourne là-bas, et élève-y un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais devant Ésaü ton frère. Ils partirent, dominés par une terreur divine, et les villes d'alentour ne poursuivirent pas les fils de Jacob.